Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est à Plumelec pour la course d'attente de Manche Atlantique. Pour moi, c'est la plus belle course de l'année. Pouvoir monter dans Cadoudal, faire la course dans cette côte mythique de Bretagne, dans ce lieu qui est plein d'histoire. Aujourd'hui, les coureurs ont répondu présent. On est 200 coureurs au départ, 200 grimpeurs. Il y a que des mecs qui sont tous fins, ils sont tous avec des petits gabarits. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de bien faire. La forme est pas au top, mais j'ai vraiment envie de bien faire. J'avais vraiment envie de venir ici et ça frotte déjà énormément. Et regardez sur la droite, il y a un coureur qui va aller sur le trottoir. Il a failli se prendre un pylône. Et là, il y a des mecs qui vont sur les trottoirs. Comme l'année dernière, ça frotte énormément en ce début de course. Donc là, on est parti pour 70 km. C'est pas beaucoup, mais on va avoir plus de 1200 mètres de dénivelé positif sur ces 70 km. On aura 9 fois à monter cette côte de Cadoudal qui va faire très très mal à tout le monde. L'objectif aujourd'hui, c'était de suivre les coups, notamment attaquer soit en haut de Cadoudal, soit peut-être dans le bas du circuit, suivant comment la physionomie de course allait se faire, mais plutôt sur le haut de la bosse de Cadoudal. C'était vraiment ça mon objectif. C'était une course plutôt ouverte. J'ai noté quand même quelques noms, mais c'était quand même, je trouvais, une course assez ouverte et où il y avait la place pour faire quelque chose. Et du coup, j'étais vraiment motivé pour cette course et j'aurais bien voulu faire un top 10 et mon rêve absolu, c'était gagner cette course. Donc là, on va arriver dans le bas du circuit de Plumelec. On a fait une descente à peu près 3-4 minutes. Et là, on arrive dans le bas du circuit de Plumelec sur une route très étroite, 3-4 mètres de largeur. Donc c'est vraiment très étroit, c'est très difficile de remonter. Je voulais, déjà j'ai gagné presque 30 places depuis le départ, donc déjà c'est bien. Mais il fallait aussi batailler pour pas en perdre sur ces petites routes là. Donc il faut vraiment jouer des coudes et tout, ça frottait vraiment. Et surtout que là, ça avance pas beaucoup, donc ça freine, ça évite des gens et tout. Donc c'est vraiment plutôt dangereux. Mais bon, après, on va pas trop vite. Donc, on va dire, si on tombe, on risque de pas trop se faire mal, on va dire. Mais là, c'était une partie, on va dire, la partie du bas du circuit de Plumelec. C'est une partie qui est très compliquée parce que déjà, ce jour-là, on avait vent pleine poire. On l'avait dans la tronche. Et ça faisait très mal. Tout le monde un peu hésitait à sortir et tout. Mais c'est aussi une partie où ça fait ça fait des montagnes russes. Ça monte, ça descend, c'est jamais plat. Donc c'était une partie très difficile. En plus, tu as le vent de face, donc tout était là pour faire mal aux jambes. Le circuit de Cadoudal faisait 8 km. On a parcouru 6 km 500. Maintenant, on arrive dans le dur, on arrive dans le vrai. Dans cette côte de Cadoudal, il reste 1 km 500. Ça va faire très mal. On a préparé tout l'hiver, on y a pensé à cette course. Tous les grimpeurs de la région, tous les meilleurs grimpeurs de la région sont venus sur cette course pour venir se la coller. Et on est 200 au départ. On est là tous maintenant entassés dans cette côte. Voilà, c'est la concrétisation de beaucoup d'heures d'entraînement. C'est maintenant. Et là, il y a un round d'observation. Tout le monde est dans cette côte. Tout le monde ça avance pas très vite, hein. Franchement, on est vraiment bien. Mais tu sens que l'équilibre, il est très fragile de ce peloton parce que dès qu'il y a un mec qui bouge l'oreille, tout le monde lui saute dessus. Donc c'est vraiment très fragile et la course est prête à péter dans tous les sens et à monter plein gaz. Donc là, il y a un mec qui a commencé à jumper, je pense, à l'avant parce que là, les watts commencent à s'envoler. On commence tous à se mettre en file indienne. Donc là, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a le vent de gauche qui vient de la gauche. Et donc, moi, je suis placé idéalement ici, puisque je suis, on va dire, plutôt sur la droite de la route. Je suis protégé par des coureurs qui sont sur ma gauche. Donc là, je suis idéalement placé. Là, on arrive dans la partie un peu replat de cette côte de Cadoudal, même si elle revient pas plat vraiment. C'est juste qu'avant, c'était plus dur. Là, ça redevient un peu plus facile, entre guillemets. Ça permet de récupérer avant d'attaquer les gros pourcentages de cette côte de Cadoudal. Vraiment, ce virage, il fait mal. Il fait très mal. On est vraiment à l'arrêt dans cette côte. Là, on est un peu tous tassés. Heureusement, on est 200, donc il y a toujours des roues à aller prendre à un moment donné, à récupérer. Et donc là, je me mets dans ce peloton bien caché, bien au chaud, là, parce que là, on a pleine poire. Normalement, là, on la montait, on l'avait plein, plein, plein phare dans la tronche. Donc là, je suis très bien placé. C'est toujours serré, tout le monde est collé, mais ça monte pas non plus super fort. Tout le monde n'est pas
à l'agonie, en train de. D'ailleurs, on voit les coureurs sont plutôt droits sur leur vélo, ils bougent pas non plus des masses. Après, il y a des gens qui bougent un peu les épaules, mais je pense que c'est comme ça qu'ils sont tout le temps. Je pense que là, vraiment, on a un peloton qui est encore en très bonne forme et qui est prêt à en découdre pour le reste de la course. Donc là, on monte. Là, ça commence à s'énerver un peu. Les watts commencent à repartir dans les cieux. Et on va arriver sur le dernier virage. Donc là, on quitte un peu les pourcentages difficiles. Mais là, les jambes commencent à être bien chargées. Et c'est pas encore fini. Donc on fait notre dernier virage de cette côte de Cadoudal. Là, on a l'écran géant à gauche. Il y a déjà du monde partout sur ce circuit de Plumelec. Les spectateurs ont répondu présent comme les coureurs. Et donc, on rattaque la ligne d'arrivée. Donc là, il faut remettre du braquet, il faut être capable de relancer. À ce moment-là, on a vent dans le dos. Donc aussi, ça fait mal. On pense que ça va nous aider, mais en fait, ça nous aide pas du tout le vent de face, le vent dans le dos, pardon, sur cette ligne droite, parce que ça relance très fort. Mais c'était pas là où j'étais le plus à l'agonie. C'était vraiment dans cette côte où c'était vraiment très difficile pour moi. Et je me dis là, dans ma tête, je me dis, ok. Laisse faire un peu les kilomètres, peut-être qu'il faut que tu te débloques le moteur, parce que voilà, la dernière course que j'ai fait c'était à Péoul il y a 2 semaines, donc il fallait peut-être que voilà, je refasse des intensités de course, fallait que je me refasse mal pour relancer la machine dans ses efforts de course. Voilà, avec la maladie et tout ça, j'ai pas pu m'entraîner non plus comme j'aurais voulu. Donc voilà, il faut peut-être débloquer juste la machine et on va voir si ça va se débloquer au fil des kilomètres. On est dans la descente, je suis toujours pas bien placé. J'ai pas perdu de place dans la côte d'ailleurs, je suis resté à ma place. Donc maintenant, il faut que je revienne à l'avant de ce peloton. On n'est toujours pas à l'abri des chutes. Et même s'il se passe quelque chose, même si je vois une opportunité, si je me sens d'y aller, il faut que je sois à l'avant pour avoir l'opportunité. Sinon, je ne pourrais rien faire à l'arrière. Donc là, vraiment, bah déjà, j'essaye de récupérer un peu aussi. Mais on va essayer de remonter. Regardez les vitesses qu'on atteint. On est à 60 à l'heure là. Au début de la descente, je crois qu'on a atteint 72 km/h. Quand tu es à 200 coureurs comme ça bon, la route est assez large, donc ça va. Mais quand tu es à 200 coureurs, tous proches les uns des autres, avec un minimum de protection, tu te dis, j'espère que personne va faire de la merde et on va tous tomber. Donc là, je remonte par la gauche. Et d'ailleurs, je remontais à chaque fois par la gauche, comme le vent vient de la droite. Comme ça me permet de remonter sans mettre trop d'efforts. Donc voilà, je suis en 10e position de la course. Je suis content, je suis là où je dois être. Maintenant, le plus dur est à faire puisqu'il faut maintenir cette position. Et c'est ça le plus dur parce que tout le monde veut remonter, tout le monde veut se mettre à l'avant et ça va batailler sévère. Pour vous illustrer à quel point les places étaient chères, regardez, je suis déjà à droite de la route. Et là, l'apparition d'un cycliste téméraire sur la droite. Je ne sais pas par où il est passé. À mon avis, il a été dans l'herbe direct pour remonter une place. Je peux vous dire que il y avait plein de mecs qui faisaient ça. Donc là, je suis en 15-20e position, donc je laisse passer. Pour une place, ça va, tu vois. Mais déjà, c'est pas forcément les bonnes places ici. Il vaut mieux être entre la 0 et la 15e position, ou alors tout à l'arrière, tu as le temps de voir venir. Mais là, en fait, tu es vraiment dans les mouvements du peloton. Et là, regardez, il y a encore un mec qui vient se faufiler à droite. Et là, ils vont se taper l'épaule. Ça va se bouger un peu. Là, il va y avoir une vague. C'est vraiment le merdier. C'est le bordel. Et là, vraiment sur cette route, en plus, ça roule pas très vite. Donc en fait, ça amplifie ces mouvements là où tout le monde se tape un peu dedans. Ça fait des vagues. Après, toi, ta roue avant, elle fait la bise au derrière arrière. Et puis là, ça peut être fin de chantier très rapidement. On va entamer une relance de sanglier. On est dans le bas de la côte de Cadoudal. Et là, je crois que c'est la plus grosse relance de la course. Tout de suite, ça arrive et ça embraye direct. Et là, c'est une partie mentale parce qu'en fait, la côte de Cadoudal est très longue et tu te dis, tu souffres déjà au pied. Donc la côte va être très longue. Mais c'est là où il faut débrancher le cerveau et pas trop réfléchir et appuyer autant qu'on est con à ce moment-là. Il n'y a pas à réfléchir, faut juste appuyer sur les pédales et pas penser à la suite. Parce qu'en fait, si tu penses à la suite, tu vas pas t'en sortir. C'est vraiment trop infernal. Et là, il y a un collègue de club qui attaque. Il se met à l'avant du peloton, mais tout le monde réagit. Tout le monde est vraiment sur le qui-vive. Personne veut laisser sortir. Personne ne veut donner de bonnes sorties.
Tout le monde veut avoir sa chance de gagner cette course. Et là, je suis bien placé. Je suis bien placé, je suis en 10-15e position, je suis vraiment bien. Moi, là où je suis protégé par les coureurs à la gauche, comme le vent vient de la gauche, je suis franchement bien. Je suis bien, on est bien là, on est au chaud, on est bien, pas si bien que ça, parce que c'est quand même très très dur à ce moment-là. Mais je suis bien positionné, tout le monde souffre de toute façon. Et l'important, c'était d'être bien positionné, parce que dans cette course, on est 200 coureurs sur des petites routes, et il y en a qui en ont payé les frais, c'est en début de course puisqu'il y a eu une grosse chute et il y a eu beaucoup de coureurs demi de côté. Donc voilà, la course est déjà assez dure comme ça. En plus, si on chute, c'est les boules. Mais il faut avoir la capacité de rester à l'avant parce que ça me coûte physiquement de rester là. C'est physique de rester à l'avant d'une course, donc il faut avoir les capacités physiques de le faire. Et là, je me fais un petit peu déborder d'ailleurs. Il y a des coureurs qui passent à droite, à gauche, et là, je prends vent pleine poire. Je suis protégé par personne. Et donc, j'essaye au plus vite de me remettre dans les roues. Et là, les watts, ils s'envolent encore. Je suis vraiment à l'agonie. Je suis vraiment pas en forme dans cette côte. Là, le cerveau, je l'ai laissé en bas de Cadoudal. Je le récupérerai au prochain tour, il n'y a pas de souci. Mais là, il faut juste débrancher le cerveau et appuyer aussi fort qu'on peut. C'est là que tu te dis, le vélo, c'est vraiment un sport de con. Putain, qu'est-ce qu'on fout là? Et voilà, c'était vraiment une course de solide. Cette course de Cadoudal, si t'es pas en forme, tu vas le payer cash. Cadoudal te mettra une fessée déculottée devant tout le monde. C'est moi qui te le dis. Il y a des courses difficiles hein, dans l'année, il n'y a pas de souci. Bousillé notamment l'année dernière dans le 49, c'était une côte très difficile aussi sur le circuit. Mais Cadoudal, c'est encore autre chose. C'est très difficile. T'as tous les meilleurs coureurs de la région qui viennent là pour se la coller. On est là, on vient et on vient se mettre une branlée. C'est tout ce qu'on vient faire. Mais là, le niveau du peloton cette année, il est juste phénoménal. L'hiver a été très studieux pour tous les coureurs. Les stages en Espagne ont sûrement commencé à porter leurs fruits. Et là, on est sur du niveau de compétition. Donc j'arrive quand même à m'accrocher. J'arrive à rester pas trop mal placé. Sur la partie Vando, là, sur cette fin de côte de Cadoudal, j'étais plutôt à l'aise. J'arrivais à remettre du braquet. Donc ça, c'est plutôt positif. On est un tour après. Tout le monde a un peu le cœur dans la boîte à gants. Moi, je vous ai dit, je suis pas forcément dans le meilleur jour que j'ai connu. Ça, c'est clair et net. J'ai pas la force. Je sais pas, j'ai pas d'énergie. Mais bah, je pense que pour ceux qui ont déjà regardé la chaîne, vous me connaissez un peu. Je suis pas du genre à me laisser abattre, à me morfondre. Et je suis pas venu là pour acheter du terrain de toute façon. Donc on va faire la course. Il y a un coureur du Vélos là qui part, mais il y a son coéquipier qui est juste devant moi qui fait le blocage. Donc là, il va remonter. Je vais profiter de remonter. Et bah, comme ça avance pas beaucoup, je me dis, vas-y, je vais anticiper. Donc là, j'arrive à passer sur la gauche. J'hésite quand même parce que là, je peux y aller, mais je regarde, je sais pas trop. Et je me dis, ah, je sais pas trop, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, machin. Et là, je me dis, là, vas-y, c'est bon, je m'en bats les steaks. Vas-y, j'ai pété un câble, j'ai fait un burn-out, je suis parti. Et là, je monte tout seul, le peloton me laisse partir. Et je vais essayer de revenir sur le gars du Vélos qui est juste devant. Donc j'attaque dans Cadoudal. Il doit y avoir deux coureurs encore au-dessus. Yanis Pavic et un autre coureur du CC Planquette qui était avec lui. Donc ils étaient deux coureurs. Ils viennent de partir dans le tour d'avant. Vraiment costaud les mecs. Donc là, ils ont 30 secondes d'avance. Il y a ce coureur de Vélos qui vient de partir. Et moi, j'essaye de sortir à ce moment-là. Tout le monde se regarde un peu derrière. Et là, bah voilà, j'anticipe en fait dans cette côte de Cadoudal. Je me dis au moins, je monte à mon rythme. Et là, je suis dans ce virage. Je le prends vraiment à l'intérieur. Et c'est vrai qu'à y réfléchir, vaut mieux prendre un peu plus sur l'extérieur, même si tu fais un peu plus de distance. Au moins, tu as moins de pourcentage, parce que là, c'était vraiment pentu de ouf. Donc là, j'y vais. Je fais pas semblant, on lâche les 500 watts. Et ouais, 500 watts, mais ça suffit pas pour sortir du peloton, parce que le peloton est juste derrière moi. Et là, mais quel bonheur d'être dans la côte de Cadoudal, d'être devant le peloton, d'être à l'attaque dans cette côte mythique. C'est pour ça qu'on est venu aussi, pour se faire plaisir. Et là, je prends un peu mon kiff. Je vous avoue, c'est dur. C'est très compliqué pour moi à ce moment-là. Et là, je me fais dépasser, mais genre déposer même. Le mec, il sort d'où? Mec, tu viens d'où là? Le gars, t'as un moteur électrique ou quoi dans ton vélo? C'est quoi le délire? Il a fait une attaque supersonique. Et là, il y a le peloton qui roule tempo. Et du coup, je force un peu. Et du coup, j'arrive à rester
avec le peloton à peu près dans les premières places. Donc je trouve que c'est cool. J'ai réussi à me replacer dans le peloton, impeccable. J'arrive à suivre. On est presque déjà en haut de Cadoudal. Franchement, c'était la meilleure montée de toute la course. Avoir anticipé comme ça, je me laisse un peu décrocher. Mais genre franchement, là je gère, je suis bien. Le cœur est qu'à 173 alors qu'avant il était à 180 dans les autres à peu près. Et là franchement, je crois que c'était la plus belle montée Cadoudal de toute la course. Les coureurs de Locminé, encore eux, se sont fait piéger dans cette course. Ils étaient venus en nombre et bah, ils ont personne devant. Il y a deux coureurs qui sont à l'avant et ils n'ont pas de coureur de Logminé parmi ces deux coureurs-là. Donc ils font le taf pour rentrer. Franchement, le travail d'équipe de Logminé depuis le début de la saison, je trouve que ça assez impressionnant. C'est dommage qu'ils n'arrivent pas à prendre les bonnes parce que du coup ils sont obligés de travailler comme ça. Mais là, oh là 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 là, le travail de sap qu'ils ont fait, ils nous ont fait très très mal. Franchement, ils nous ont fait très très mal. Là, je suis vraiment dans le dur. Il reste 20 kilomètres de course et là, je me dis, oh là 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 là, ça va être long. Là, je me fais mal. Je me fais vraiment mal. C'est très important bah, de se faire mal à la gueule aussi, hein, parce que c'est pour ça les courses aussi. Ça sert à ça. C'est de se faire mal pendant les courses pour préparer les prochaines courses. Parce que là, franchement, aujourd'hui, déjà dans ma tête, déjà, je me dis, je me fais déjà mal. Déjà mentalement. Je suis à Plumelec, j'ai envie de rester dans ce peloton et je peux vous dire que ça me coûte déjà beaucoup mentalement et physiquement de rester là. Et il y a ma famille qui est venue me voir en plus, j'ai envie de bah, pas les décevoir et du coup je me donne vraiment à fond là. Tout le monde est en train de se battre avec son vélo quoi. C'est franchement, on n'a aucune allure. C'est vraiment un truc de dingue. C'est vraiment un truc de fou, on ressemble plus à rien. Quand t'es vraiment dans l'effort comme ça, c'est moche, hein. Le vélo, c'est un beau sport et tout, c'est un truc de guerrier. Et il y a des moments, la gueule qu'on a. Et là, j'ai un coéquipier malheureusement qui est tombé, qui a tapé dans la roue du coureur devant lui parce qu'il y a eu des écarts et tout. En fait, c'est aussi ça le problème quand tout le monde est à l'arrache comme ça, c'est que plus personne est trop lucide. Il faut vraiment faire très attention parce que c'est à ces moments-là bah, qu'on peut chuter justement. Et c'est pour ça que quand tu te retrouves dans un peloton, tout le monde est à l'arrache, tout le monde est à bloc. Rester dans les 30, 40e positions, c'est pas les coureurs qui sont les plus lucides. Il faut rester vraiment dans les premières places, les 10, 15 premières places. C'est là où tu as les coureurs qui sont encore très lucides et qui font pas d'erreurs, d'écart, etc. parce qu'ils sont à l'agonie. Mais là, je peux vous dire que les coureurs, ils ont les yeux plissés, ils voient un quart de ce qu'ils devraient voir. Donc c'est vraiment compliqué pour nous à ce moment-là. Là, la relance, on essaye de récupérer comme on peut et on se dit, putain, vas-y, dans 6 ou 7 minutes, c'est rebelote quoi. Ça va faire très mal. On est dans l'avant-dernière ascension de Cadoudal et là, ça devient très difficile. Là, je peux vous dire, l'énergie me quitte. Le cours devant, il se retourne, ça sent pas bon du tout. Le peloton qui commence à s'éloigner petit à petit. Tous les gens en plus sont venus à ce moment-là, donc ils voient, ils sont témoins de cette agonie meurtrière. Et là, à gauche, il y a un coureur qui essaye de remonter, de revenir dans le peloton le plus vite possible. Là, j'ai quelques coureurs qui me dépassent. Je suis à bloc. Je suis à bloc. J'en peux plus. Et là, dans ma tête, le moral, il est vraiment à zéro parce que je vois le peloton par terre et je me dis, je vais jamais le revoir. Jamais je vais revenir dessus. Première course, je bâche parce que je me prends le genou dans le guidon, j'arrive pas à repartir. Deuxième course, je vais encore bâcher. Enfin, je vais me faire lâcher par ce peloton. Je me dis non, mais c'est pas possible. Quel début de saison pourri. Donc là, je me mets dans ce groupe-là et je me dis, il faut que je finisse la course. Il faut que je donne tout ce que j'ai. On va se relayer pour revenir sur le peloton. On va tout donner. Est-ce que je vais réussir à revenir au pas dedans? Vous allez le voir dans quelques instants. Mais je peux vous dire qu'à ce moment-là, je n'ai plus de cerveau. Mon cerveau tourne au ralenti. Tu sais, c'est comme si il s'était mis en mode économie d'énergie et genre il n'y a plus que deux applications. Il y a une application, bah c'est pour que le téléphone il reste allumé et puis il y en a une autre, c'est au cas où tu reçois des appels d'urgence, tu vois. En gros, je suis dans ce mode-là. Je suis en mode survie. Donc on va essayer de revenir et je peux vous dire que je suis au plus mal. Mais c'est aussi ça les courses de vélo, c'est se faire mal pour pouvoir progresser et pour revenir à la course d'après et avoir un peu moins mal jusqu'à ce qu'un jour tu puisses être à l'avant des courses. Faut jamais garder le fil directeur de tout ce que tu fais, de se dire un jour j'y arriverai. Ça passe par des moments difficiles comme ça. Il y a des doutes, c'est sûr,
mais pour lever les doutes, il faut bosser. Et pour bosser, ça commence pendant les courses à se faire mal comme ça. Et là, je peux vous dire que je me fais très 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 mal. Et d'ailleurs, mentalement aussi, ça va me faire progresser parce que je vais me dire dans le reste de la saison, souviens-toi, Kadoudal, quand tu t'es fait gifler comme un vulgaire enfant, eh ben, tu n'as pas mal. Voilà, voilà le leçon du jour. Donc là, on part tambour battant dans la descente. On voit le peloton, ils sont pas très loin. Là, tout le monde est vénère, tout le monde a envie de finir dans ce peloton. On va tout donner pour revenir, pour ne pas avoir de regrets après la course. Let's go, let's go, let's go. On a fait 5 km de chasse et là le peloton est juste devant. Et là on voit que tout le monde est à l'agonie pour rentrer. Tout le monde a fait un effort conséquent. Et on ne pense pas qu'il y a la côte de Cadoudal après. On veut juste rentrer dans ce peloton. Notre avenir à court terme, c'est de rentrer dans le peloton. Et après on verra. L'important, le premier objectif pour l'instant, c'est de remonter dans ce peloton, revenir dans ce peloton. Ils sont juste là. Ils sont à 50 mètres de nous, même pas, ils sont à 20 mètres de nous là. Et là, on voit que le peloton prend toute la largeur de la route, donc on se dit que ils sont un peu à l'arrêt, c'est un peu notre chance aussi, mais c'est parce que là, on prend vent de face, donc la personne qui veut faire des efforts avant d'arriver dans la montée finale, donc c'est normal qu'ils aient ralenti et qu'on va revenir avec l'élan de la descente à l'arrière de ce peloton. Et ça y est, on est revenu dans ce peloton. Je ne me suis pas fait lâcher dans ce peloton. On n'avait pas réfléchi à la suite maintenant. Mais ça va être dur. Il reste Kadouda à monter. Qu'est-ce qu'on fait là? On a dépassé la flamme rouge. Il nous reste moins d'un kilomètre. Je suis encore dans le peloton, à 1 kilomètre de l'arrivée. Là, j'entends le speaker dire que Yanis Pavic a gagné la course. Félicitations à toi, mec. T'es vraiment un boss. T'as vraiment géré. Ils sont partis à la mi-course. Ils sont partis à deux. Franchement, les mecs trop trop costauds. Ils ont tenu toute la course. C'est vraiment des machines. Et là, je suis dans ce peloton, mais c'est très fragile. Je suis vraiment à l'arrière là. Je suis vraiment à l'arrache. Je paye tous les efforts consentis. Et je suis vraiment, j'ai plus d'énergie. Genre comme une fringale, je suis vraiment lessivé. J'ai tout donné sur cette course. Et je me fais lâcher dans cette dernière côte de Cadoudal. Je suis avec plusieurs gars, mais franchement, je donne tout encore. Mais il n'y a plus de Watt qui veut sortir. Je suis vraiment à l'arrache. Je me dis, je vais jamais arriver en haut. Je vais finir par marcher. Comme Froome dans le Ventoux, je vais finir comme Froome. Et j'essaye de tout donner là, je suis à bloc. On se rend pas compte en fait du dénivelé là, mais c'est juste incroyable. C'est trop trop dur. Purée, je pensais que j'étais un grimpeur, mais en fait je suis pas un grimpeur, je suis rien du tout, gars. Je suis juste mauvais, c'est tout. Vraiment sur cette course, la forme était pas là. C'est le manque d'entraînement. Il y a pas de secret. Quand tu t'entraînes pas, c'était aussi parce qu'il y avait la maladie et du coup j'ai pas pu m'entraîner comme je voulais. Mais du coup, quand tu t'entraînes pas, tu le payes tout de suite. Surtout sur des courses comme ça qui sont très difficiles. J'étais extrêmement fatigué en plus la semaine qui a suivi cette course de Cadoudal. Je pense que vraiment cette course m'a vraiment fait très très mal. J'ai été très très loin dans l'effort. Et du coup, mon corps, il n'en pouvait plus. J'ai quand même été chez le médecin pour vérifier que j'avais pas une carence ou quoi que ce soit. C'était à la suite d'une discussion avec Romain, mon entraîneur. C'était là aussi l'important d'avoir un entraîneur, d'avoir quelqu'un en qui tu as confiance, en qui tu peux poser des questions, à qui tu peux poser des questions plutôt, sur qui tu peux te reposer, et puis avoir un deuxième avis, etc. Il m'a dit, va faire une prise de sang pour voir si jamais tu as vraiment quelque chose et tout, pour être sûr. Comme ça, on est safe sur le truc. J'ai été faire ma prise de sang, j'ai rien, j'ai été voir le médecin. Elle m'a dit que c'est la fatigue suite à la grippe d'il y a un mois. Ça perdure, c'est très très long. Et donc c'est peut-être l'une des raisons aussi pour lesquelles j'étais fatigué là, mais il n'y a pas que ça, il faut pas se cacher derrière ça, il y a aussi, il faut que je continue à charbonner bah, pour être au niveau, parce que le niveau cette année, il est juste incroyable. En Bretagne, les coureurs, ils sont juste monstrueux. Je sais pas ce qui s'est passé entre l'année dernière et cette année, mais c'est juste incroyable. J'en finis, j'en tremblais. Là, je tremble à ce moment-là, on le voit pas sur la cam, mais je tremblais. Je n'en pouvais plus, je suis complètement cuit. J'ai vidé le réservoir, il est à zéro, il est à sec. Il n'y a plus une goutte d'essence dans le réservoir. Il est sec de chez sec. Un truc de ouf. Et là, juste pour vous dire à quel point le niveau était extrêmement élevé cette année par rapport à la dernière, j'ai fait les mêmes watts en puissance normalisée et même moyen. C'est à peu près équivalent à 5 watts près. Et l'année dernière, je finis 35e, quelque chose comme ça. Cette année, je finis 70e. Je finis 70e de cette course. Pourquoi il y a 35 mecs qui sont placés entre moi et l'année dernière alors que j'ai fait exactement les mêmes
what? Truc de ouf! Le niveau, il a monté d'un cran cette année. Et c'est un peu ce qu'on voit aussi au niveau professionnel au-dessus. Les mecs, ils sont monstrueux. Les jeunes qui arrivent, c'est des dingueries. Donc la génération qui arrive là, attention, c'est des très costauds. Donc si vous êtes arrivé jusque-là, merci. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, salut!